Very, very pleasant reading. 70's radio from the Goodland area. 72 at Garden City. 70 reported by Dodge City and Liberal. 72 over by the good folks. Allô les Gémeaux! Bienvenue à votre tirage pour le mois de juin 2020. Bonne fête! Bonne fête les Gémeaux de juin! Hey, c'est un gros mois en astrologie. Le mois de juin, il y a 2 éclipses. En fait, presque 3 éclipses, parce qu'il y a une éclipse aussi le 5 juillet. Puis les éclipses, on ressent les énergies, tu sais, presque un mois à l'avance, là. Ou même après. Fait qu'il y en a une le 5 juin, il y en a une le 21 juin, puis après ça, il y en a une le 5 juillet. Les éclipses, c'est des énergies, des changements dans nos vies rapides. C'est une redistribution d'énergie. Souvent, on n'arrive pas dans une éclipse de la même façon qu'on en ressort, tu sais, ça nous transforme. Donc, il y a cette énergie-là de transformation qui est présente chez les Gémeaux depuis les 2 derniers tirages. Depuis qu'on a commencé, on est dans la transformation, puis j'ai l'impression qu'avec l'éclipse du 21 juin, qui est en Cancer, qui va se terminer, qui est l'avant-dernière éclipse d'un cycle qui a commencé il y a 1 an et demi. Donc, on arrive au bout d'un cycle transformationnel, donc probablement il y a un potentiel pour qu'il y ait comme un tu sais, à la fin d'un film il y a tout le temps, ça brasse plus là, fait que ça se peut qu'il y ait tu sais, qu'on arrive à une finale spectaculaire, plus ou moins, ça dépend pour qui là, peut-être qu'il y en a que ça sera moins spectaculaire que d'autres, mais le potentiel est là pour que l'eau qu'on avait mis à bouillir là, depuis 1 an et demi, là, que là, ça bouille à gros bouillon. Puis, il faut pas en avoir peur. Tu sais, des fois, quand il y a des gros changements comme ça, soudain, qui arrivent, tu sais, ça peut faire peur, mais il faut plus le voir comme... tu sais, si tu le sais, si tu vas passer une journée au parc, puis tu le sais qu'il va pleuvoir, puis t'as emmené ton parapluie, puis tes bottes de pluie, puis tout ton kit, ben tu vas regarder la pluie, puis tu vas trouver ça beau, puis parce que tu vas avoir été préparé, tu sais. Fait que c'est plus dans cet esprit-là. Quand on sait un peu les énergies qui s'en viennent, mais ça nous permet de mieux se préparer puis de mieux le vivre. Puis de toute façon, les Gémeaux, on a fait un beau travail intérieur depuis les 2 derniers mois dans nos tirages. On était vraiment dans l'introspection. Puis avec toutes les énergies des rétrogrades, on a Vénus qui est en rétrograde depuis le mois de mai, puis qu'il retourne direct le 24-25 juin. Mais avec le Shadow Period, pendant tout le mois de juin, on est encore dans l'influence du rétrograde de Vénus. Puis il y a Mercure aussi, qui va être en rétrograde le 17 juin. En fait, 17 ou 18, dépendamment d'où vous êtes dans le monde. Mais on va commencer à ressentir les effets dès le 2 juin. Fait que tout le mois de juin, on a les Mercure puis Vénus qui sont en rétrograde. Puis il y a quelques gros joueurs aussi qui sont en rétrograde. Saturne, si je me trompe pas, certains. Fait qu'on est vraiment dans une énergie d'introspection. C'est important d'être flexible, de savoir que tout peut changer à tout moment, puis d'être prêt à ça, tu sais. Donc flexibilité, c'est vraiment le mot d'ordre pour juin. Puis on est encore dans la notion d'observation, puis de regarder la pluie au lieu de courir se cacher, tu sais. Puis j'ai décidé d'introduire un nouveau petit segment au début des vidéos pour le fun, pour s'amuser, pour mettre de la magie dans le tirage. Peut-être que ça va résonner pour plus que d'autres, je sais pas. Si oui, tant mieux, sinon c'est pas grave. Je choisis un passage au hasard d'un livre avant le tirage. Ça sera peut-être un message que certains d'entre vous devaient recevoir. Sinon, peut-être que ça s'adresse pas à vous. C'est pas grave. Donc, pour le mois de juin, j'ai choisi L'île mystérieuse de Jules Verne. Je trouvais que c'était à propos parce qu'on est tellement dans l'inconnu, on est tellement dans le mystère encore, même si on... Tu sais, dans le climat en ce moment, même si on commence à être habitué, entre guillemets, au confinement, puis à la nouvelle façon de faire les choses, il y a encore beaucoup de mystères qui planent. Donc, plongeons. Je pige une page, je lis le premier passage que je vois. On verra. Cependant, après 3 quarts d'heure de navigation, la pirogue était arrivée presque à l'extrémité de la pointe.
et Pencroff se préparait à la doubler, quand Harbert, se levant, montra une tache noire en disant « Qu'est-ce que je vois donc là-bas sur la grève? » Qu'est-ce qu'on voit donc là-bas sur la grève? Ça fait longtemps qu'on navigue. Est-ce qu'on commencerait peut-être à apercevoir notre destination? Alors, les énergies du mois de juin pour les Gémeaux. Et comme d'habitude, on fait un tirage... c'est un minimum de 9 cartes. On précise les cartes qu'on a le goût de préciser. L'histoire se déroule sous nos yeux, puis on regarde un peu c'est quoi les énergies pour les Gémeaux au mois de juin. Souvent, je me fais demander pourquoi je brasse les cartes longtemps. Premièrement, c'est parce que je m'imprègne de l'énergie du Gémeaux ou du signe pour lequel je fais le tirage pendant qu'on en parle. Puis ma façon de tirer au tarot, c'est que je laisse les cartes sortir par elles-mêmes. Ou des fois, il y en a une qui va dépasser un petit peu, qui me parle, donc ceux-là, on les prend. Il faut laisser... il faut. On fait ce qu'on veut, là. Moi, j'aime bien les laisser comme celle-là. Voilà. Ouh! La reine... Nul autre que la reine de bâton pour commencer le tirage. En énergie générale, je dirais, pour le Gémeaux. La reine de bâton qui est... Tu sais, quand tu vas dans un party ou dans un souper, puis il y a une fille ou un homme qui ont une espèce de sensualité, de sex appeal, je dirais. Mais c'est pas parce qu'ils sont habillés sexy, ou c'est pas parce qu'ils ont un décolleté ou une petite jupe courte, c'est juste qu'ils ont une espèce d'assurance qui nous mystifie, qui nous attire, qui nous... tu sais, c'est ceux-là qui vont faire les jokes les plus drôles, c'est ceux-là avec qui tout le monde a le goût de jaser, tu sais, the life of the party. Parlant de party, tiens, lève-la la carte du party, le 3 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'on est les stars du party en juin, les Gémeaux. Puis tu sais, c'est notre fête en plus. Pour la plupart, il y en a qui vont déjà avoir eu leur fête au mois de mai, mais on est quand même dans l'esprit festif, on est quand même dans... Parce que si tout se passe bien, on va avoir le droit de se voir un peu, tout le monde. Fait que c'est ça, c'est sans surprise qu'on a l'énergie de célébration au mois de notre fête. Puis c'est nous autres c'est nous autres la star, c'est nous autres the queen. Ça peut aller pour les gars aussi, là, des kings, des queens. Les court cards qu'on appelle quand c'est les rois, les reines, les valets, les chevaliers, ça veut pas dire que c'est une femme ou que c'est un homme nécessairement. Ça peut vouloir dire ça, mais on parle plus d'un type d'énergie. Puis c'est ça, tu sais, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de bâton, c'est ça, c'est une espèce d'assurance implacable, de sens de l'humour, super rapide, super vite sur ses patins. C'est cette énergie-là, là. Au mois de juin. Ah, tiens, il y a celle-là qui était tombée que j'avais pas vue. C'est drôle, c'est la carte de la surprise qui était là, qui s'était faufilée dans le tirage. Le valet de coupe. Puis c'est fort possible qu'on ait des surprises avec toutes les... avec toutes les éclipses du mois de juin. Tu sais, il y a tellement d'événements astrologiques qui se passent au mois de juin que c'est sûr qu'on a... je pense que l'univers a plus d'un tour dans son sac puis que elle va nous montrer de quoi elle est capable au mois de juin.
la lune, l'éclipse de lune qui est en Sagittaire le 5 juin. J'en ai parlé un peu dans le mois de mai. Mais ça, le Sagittaire, tu sais, c'est un signe de feu. Puis c'est la première éclipse d'un cycle de 1 an et demi. Alors que l'autre éclipse, qui va être en Cancer, c'est l'avant-dernière d'un cycle d'un an et demi qui se termine. Donc, il y en a un qui commence puis il y en a un qui se termine. Celui qui commence, c'est Sagittaire, Gémeaux. Sagittaire, Gémeaux, Sagittaire, Gémeaux. Donc, ça va être dans notre propre signe, la prochaine éclipse, dans environ 6 mois. Puis là, la première qui est en Sagittaire, signe de feu. Justement, là, la reine de bâton ici qui est... Les bâtons qui représentent l'élément du feu. Le feu avec nous autres, les Gémeaux, qui signe d'air. Donc, ça vient, l'air du Gémeaux vient alimenter le feu. On a de l'intensité. On va brûler un gros, pas mal de karma au mois de juin. Fait que c'est la transformation qui commence. Puis en Sagittaire aussi, ça correspond à la 9e maison. Puis ça, c'est tout ce qui est... on a le goût d'être prof, on a le goût de jouer le rôle du prof, de jouer le rôle de l'étudiant. On a le goût de répandre nos connaissances autant que d'accumuler des connaissances. Il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui vont être attirés par tout le spirituel, l'ésotérique, qui vont avoir le goût de parfaire leurs connaissances de ce côté-là. Et d'un autre côté, il y a l'éclipse en Cancer, qui, elle, le signe du Cancer, on est dans un signe d'eau, on est dans l'émotion. Nous autres, les Gémeaux, on préfère être dans notre tête que dans notre cœur, en général. On est plus confortable dans notre tête que dans notre cœur. Puis là, il y a le Cancer qui va nous... en fait, c'est nos pensées qui vont être influencées par nos émotions. Puis ça peut être un peu inconfortable là, pour le Gémeaux. Mais en même temps, c'est la transformation qui continue, là, parce qu'on est allé à l'intérieur, on a fait le travail, on a fait l'introspection, on s'est pratiqué quand même. Fait que ça va être, je pense, la grande finale là, au mois de juin, là, avec avec la surprise, puis justement, qui est le valet de coupe, qui sont les signes d'eau. Fait que je pense que les surprises vont être au niveau de nos émotions, là, au niveau de comment, parce que c'est dans la 4e maison aussi, ça, c'est relié avec la famille, c'est relié avec notre maison, notre chez-soi, notre petit cocon, tu sais, fait qu'on pourrait avoir des surprises de ce côté-là, tu sais, qui pourraient stimuler des émotions. Puis on a la lune aussi qui fait son apparition dans le mois de juin. La lune à côté du pendu. Puis ça, c'est parfait. C'est en plein les énergies que je nous souhaitais, les Gémeaux, pour le mois de juin. Parce qu'avec toutes les rétrogrades, c'est ça, c'est le temps d'être en pause. Puis c'est le temps d'être en observation. Tu sais, le pendu, là, il s'en va nulle part, lui, là. Il est plus en observateur, même qu'il a la tête à l'envers, donc il est capable de voir les choses, il est capable de voir ce qui se passe d'une toute autre perspective. Il est capable d'analyser les événements en profondeur. Puis la profondeur, c'est la marque de commerce de la Lune, tu sais, c'est être capable d'aller deep dans ses émotions, aller deep dans son introspection, vraiment aller puiser dans notre intuition, tu sais, pour vraiment aller écouter notre âme, là, où notre âme veut nous emmener, qu'est-ce qu'elle veut nous faire faire, tu sais. Là, on est dans le but de vie, là, tu sais, on est dans le purpose sur la Terre. Puis si on n'est pas dans cette énergie-là, mais c'est peut-être une invitation là, de s'y rendre, tu sais. Dans cette énergie d'observateur, de pause. Parce que c'est drôle, on a comme le contraste, tu sais, on a la reine de bâton qui est très... tu sais, avec le 3 de coupe, là, tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir des rassemblements, des réunions, tu sais, des fêtes entre amis, des fêtes de famille, tu sais, c'est notre fête, on l'a dit, c'est fort possible. Mais, d'un autre côté,
C'est important de bien venir balancer le tout. Puis puis c'est correct de faire la fête, tout ça, mais après ça, je pense que ça va être de venir prendre du temps. Tu sais, trouver l'équilibre entre la fête, les amis, l'aspect social, puis l'aspect introspectif, parce qu'on a la tempérance aussi, qui est aussi la carte de l'ange gardien, tu sais, qui est aussi la carte un peu de protection, tu sais, c'est super le fun à avoir dans notre énergie, mais qui nous invite quand même, la tempérance, le mot le dit, tu sais, c'est de venir réchauffer l'eau froide puis refroidir l'eau chaude, mais doucement. Tu sais, c'est comme un bloc de glace qu'on laisse sur le comptoir pour fondre tranquillement, tu sais, au lieu de, je sais pas moi, de le lancer dans le feu, tu sais, pour essayer de le faire fondre rapidement. Fait qu'on est dans la douceur, on est dans... il faut y aller tranquillement, faut écouter nos intuitions, faut être gentil avec soi-même au mois de juin. Faut s'écouter. Parce que c'est sûr qu'on a le 3 de coupe qui, des fois, peut être une carte... c'est la carte, c'est super le fun, mais des fois, ça peut tomber dans l'excès, tu sais. Fait que là, c'est important de bien balancer le plaisir avec le retour à soi, puis le calme, je dirais. On a aussi le 5, le 5, c'est le pape, en français, qui est sorti. J'ai l'impression que c'est nos croyances, nos systèmes de pensée, ça en quoi on croit, qui va peut-être... mais je pense que ça fait partie de la transformation qu'on est en train d'effectuer sur nous-mêmes depuis quelques mois. La transformation est vraiment en train de s'effectuer au niveau de... Parce qu'on l'a fait l'introspection avec la Lune, tu sais, on est dans le... On a soulevé le tapis, là, on est allé voir en dessous des... On est allé dans le grenier, tu sais, on a fouillé là, dans notre être. Pour aller voir dans les endroits où même des fois on avait peur d'aller, puis ça nous a permis de faire un beau ménage qui nous a permis de restructurer nos croyances, nos façons de penser, nos structures, toutes les structures puis les systèmes dans notre vie. Je vois un changement en juin de ce côté-là. Une restructuration, parce qu'on a justement, avec le 3 de bâton, voyez-vous comment il est en train de planifier quelque chose, tu sais. Puis 3, c'est une énergie créatrice. On l'a 2 fois avec le 3 de coupe puis le 3 de bâton. Fait qu'on est dans la création, on est dans... on l'a, le feu créatif à l'intérieur, mais on est dans la préparation. Tu sais, c'est pas le temps de passer à l'action encore. Là, on est encore en... Ça s'en vient. Par exemple, il y a plein de planètes qui vont bouger, vous allez voir, dans les mois qui s'en viennent. Mais là, on est encore dans la préparation. On est encore en train de regarder l'horizon au loin, là, puis de préparer tout ça. Mais on le sent que ça bouillonne en dedans. Parce que le 5, qui est l'énergie du changement, on a le 5 avec le pape, puis le 5 d'épée aussi. Donc, qui est une énergie... Le 5, tu sais, c'est l'entre-deux. On a le 4 qui est la stabilité avec le 6 qui est comme un retour d'harmonie, si on veut. Fait que quand on est dans le 5, ben là, c'est comme l'entre-deux, là, tu sais, c'est comme... tu sais, on a un côté stable ou l'autre côté, mais là, on est comme... tu sais, des fois, on peut perdre notre équilibre un petit peu. C'est sûr qu'avec le 5 d'épée, il y a toujours un petit avertissement qui vient avec ça. Je dirais douceur, qui est vraiment le mot d'ordre. Parce que les Gémeaux, on est capable de, avec nos mots, avec la façon dont on dit les choses, des fois ça peut blesser sans qu'on s'en rende compte. Je pense que des fois, surtout au niveau mental, au niveau de la communication,
Des fois, on sous-estime le pouvoir de nos mots. Puis c'est un peu ça que cette carte représente, tu sais. Lui ici a gagné la bataille, tu sais, il a les deux épées, puis les épées c'est la communication, c'est ce qu'on pense, c'est l'intellect. Puis il y a les deux personnages qui s'en vont, tu sais, un peu bredouille. Mais tu sais, il y a un petit peu la question de gagner à quel prix. Puis tu sais, je veux dire, il est comme content si on regarde son visage, mais c'est bittersweet un petit peu. Fait que tu sais, c'est juste... Puis avec la tempérance aussi, puis le pendu, juste avant la lune, puis le 5 d'épée. En fait, c'est comme ça ici. Ben, c'est vraiment une invitation au calme. Puis, tu sais, de bien peser ses mots, tu sais, avec la lune, tu sais, des fois, avant de dire une phrase, juste de prendre une respiration, puis de vraiment aller chercher la phrase dans son cœur, tu sais, au lieu de la sortir tout de suite avec sa tête. Des fois, ça peut nous éviter de se retrouver dans cette situation-là, là, où finalement, on se ramasse tout seul, parce qu'on leur a fait de la peine. C'est pas ça qu'on veut. C'est jamais ça qu'on veut, mais des fois, ça nous arrive, je sais. Je parle par expérience. Fait qu'en gros, les énergies du mois de juin pour les Gémeaux, là, je vais aller clarifier la petite surprise ici. On veut-tu le savoir? On veut-tu pas? On va juste aller voir. Une petite carte de plus pour le valet de coupe, là. À quoi ça ressemble, cette petite surprise-là qui s'est faufilée dans le tirage? Mais si je regarde les énergies... on a du feu avec la reine de bâton, le 3 de bâton. On a les coupes. Donc, on a le feu et l'eau, tu sais, on a les deux. La tempérance, la lune, deux signes plus d'eau, à mon avis, tu sais, deux cartes. Puis on est dans les arcanes majeures, tu sais, beaucoup, là. Il y en a 4 sur 9. Tempérance, pendu, la lune avec le pape. Donc, c'est ça, c'est pas banal ce qui se passe là à l'intérieur de nous, les changements qui s'effectuent au mois de juin. On parle de transformation majeure qui change quand même le cours de nos vies, là. Puis c'est... L'univers est bienveillant, tu sais, des fois, il y a des malheurs qui sont... En fait, c'est des bonheurs qui sont déguisés en malheur. Tu sais, c'est des chances qui peuvent être déguisées en malchance. Faut avoir confiance. Faut avoir confiance parce que il y a plusieurs chapitres à l'histoire, tu sais, qui servent toutes à quelque chose dans le dans le grand volume de nos vies, tu sais, il faut y croire. Mais quand même, hein, on va en profiter, hein? On va en profiter de cette vibe-là. Puis tu sais, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais depuis que l'énergie est passée en Gémeaux, le 20 mai, tu sais, avant, on était dans le taureau qui est plus lourd un peu pour nous autres, qui est plus... moi, je faisais des siestes tout le temps, j'étais comme plus... tu sais, j'avais le goût de me coucher tôt, puis là, avec l'énergie qui est passée en Gémeaux, tu sais, on est dans notre saison, là, on est dans notre vibe, là, on le file, tu sais. On a le goût de voir les amis, là, on est dedans, on a... Tu sais, notre sens de la répartie est aiguisé. Puis en même temps, ben, c'est de prendre le temps après ça de se retrouver, tu sais. C'est de prendre le temps de... C'est comme ça qu'on les a reçus. C'est de prendre le temps de se retrouver, puis de trouver l'équilibre entre l'introspection puis l'aspect social, tu sais, puis le plaisir. Puis les deux sont utiles. OK. Parce qu'on est en préparation, tu sais, avec le 3 de bâton, ça s'en vient, là, ça va... ça débloque bientôt pour les Gémeaux. Pas que c'était bloqué, mais ça va
porter fruit, tu sais, c'est comme quand on fait pousser des légumes, là, ça va bientôt être le temps des récoltes. Parce qu'avec les deux énergies, les deux signes qu'on a, il y a un vent de changement, tu sais. Bon, ben là, je suis en train de me demander si le valet de coupe a pas le goût de garder sa surprise pour lui parce qu'il n'y a pas... Ah! Voilà. Donc, le 2 de disque qui est sorti pour clarifier le valet de coupe. Et puis, en dessous du paquet, bon, on a le 2 bâtons aussi qui est sorti. Ben, premièrement, le 2 de disque, ça revient un peu à ce que je disais, l'énergie du Gémeaux, là, tu sais, on a le goût de jongler, on a le goût notre énergie revient, là, au mois de juin, même si c'est important de la conserver puis de rester un peu observateur, mais en fait, de pas tomber dans un déséquilibre. On sent la vibe, là, tu sais, mais... Par rapport à la surprise, je sais pas, peut-être qu'on aura à choisir entre deux personnes, deux choses, deux opportunités, deux offres, deux parties. Peut-être un choix. Vous m'en ferez part, ceux qui auront leur surprise du mois de juin. Je crois que ça y est pour les énergies. Bon mois!